tout le monde, nous sommes lundi et on reprend les vlogs. Bon, le bazar autour, c'est comme d'hab, c'est les animaux. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir que je puisse reprendre un peu les vlogs et il se trouve que cette semaine, c'est un peu la semaine idéale, entre guillemets, dans le sens où c'est une très grosse semaine de canicule et qui dit canicule dit que je suis confinée, je n'ai donc pas le droit de sortir de chez moi. Il y en a beaucoup qui savent déjà pourquoi, si vous savez pas, vous me le dites en commentaire et je vous expliquerai pourquoi. Ce qui fait que mes semaines vont être assez boulot pour compenser le fait que j'ai pas le droit de sortir. Comme ça, dès que je pourrai ressortir, je sortirai. D'ailleurs, aujourd'hui, comme ça va être une semaine full travail sur le calendrier de l'Avent, que j'ai prévu de sortir du coup la semaine prochaine, donc vous, c'est quasiment au moment où vous verrez cette vidéo. J'ai pas mal de trucs à faire et je me suis dit finalement, quitte à être confinée, enfermée, à rien pouvoir voir le droit de faire, de sortir, etc., autant y aller franco et usiner comme une folle sur le calendrier. Alors je pense pas que j'aurai tout terminé à 100% au niveau des créations, mais il y a de bonnes chances pour que vraiment le plus gros soit terminé et que en gros la dernière semaine du mois d'août je fignole et tout est prêt. Ce qui fait que ce matin je vais foncer chez Bricomarché. J'ai besoin de certains éléments essentiels pour pouvoir finir une des créations spécifiques au calendrier de l'Avent. Donc je vais y aller à la fraîche parce que voilà, là il est déjà 9h et il est autour de 25 degrés. Donc je vais faire en sorte de rentrer pour 11h maximum parce qu'après c'est trop tard et moi j'ai pu. Donc je vous emmène avec moi, j'espère que les vidéos vont fonctionner, ce dont je ne suis vraiment pas sûre du tout. Et me revoici, je suis revenue des courses et j'ai réussi à trouver ce que je cherchais, à savoir du ruban adhésif. Je vais vous montrer parce qu'en fait, une des premières créations que je vais présenter au niveau de ce magnifique calendrier de l'Avent, ça sera notamment des marque-pages magnétiques. Vous savez, donc c'est directement, vous pouvez les poinçonner d'un côté et de l'autre par rapport aux pages du livre. Donc j'ai fini l'illustration, tout est prêt. Je vais maintenant essayer de faire en sorte d'arriver à obtenir ce que je souhaite. Ce qui n'est pas gagné parce que en général, entre ce que j'ai en tête et la faisabilité, il y a toujours un monde. Donc écoutez, c'est parti. Aujourd'hui je vais essayer donc de les imprimer, de les fixer, je vais faire pas mal de trucs. Je pense que je ferai peut-être une vidéo spécifique au process de comment ça fonctionne tout ça. Donc ouais, je pense que je vais faire ça. Si ça vous intéresse, vous me le dites pareil en commentaire. Je peux vous faire des vidéos explicatives de comment je fais certaines créations, comment on peut arriver à faire ça tout seul, entre guillemets, arriver à créer des tas de choses sans passer par un imprimeur qui nous fait des frais pas possibles ou qui écologiquement c'est moins intéressant.
You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Et voilà, il est 13 h, j'ai donc pu faire un premier crash test et je suis vraiment très contente de toute la partie découpe, mise en page, tout ça. Donc j'ai vraiment obtenu ce que je voulais, à savoir que ça soit recto, verso, protégé, vous voyez là, hop, que ça puisse bien être protégé, que ça puisse être bien rigide et de belle qualité. Là par contre après j'ai testé avec le magnète, je sais pas si vous voyez bien, attendez, hop, il y a un effet magnétique, mais l'inconvénient, j'ai choisi un papier volontairement résistant, donc de belle qualité, ce qui fait qu'il est plus costaud et donc la force du papier en lui-même ne permet pas voilà, comme vous pouvez le voir, il reste pas assez puissant le magnète. Donc je vais aller me chercher un autre type de magnète. Bon, ça c'est pas grave, ça fait partie du crash test. J'ai préféré vraiment miser sur un papier qui allait rester beau et efficace parce que à force de lire et de l'utiliser, le marque-page, j'ai pas envie qu'au bout de 2-3 utilisations, il soit tout abîmé. Donc c'est pour ça que j'ai renforcé le papier et forcément, le fait de le renforcer, j'ai mis une tension de papier supérieure à ce que je pensais. Mais c'est pas grave. En attendant, tout le reste fonctionne, donc j'ai juste à trouver le bon type de magnète et j'ai déjà des pistes. Ce qui me saoule, c'est que je suis obligée de passer par Amazon parce que dans les commerces classiques, on n'en trouve pas, ou alors il faut faire 3 heures de route, ce qui n'est donc du coup pas non plus hyper intéressant. Donc voilà, mais je suis déjà très contente parce que l'idée que j'avais en tête fonctionne, elle fonctionne même très bien, la découpe se passe super bien, le rendu final, je suis trop contente. Donc je n'ai plus qu'à vraiment trouver le type de magnète qui va bien coller, qui va faire que ça fonctionne bien, et puis première création du coup terminée, et ça c'est trop cool. Là je vais aller faire ma petite pause repas, j'ai droit à ma pause comme on dit, et ensuite je pense que je vais basculer sur le dessin d'une des premières illustrations qui vont être du coup dans ce calendrier. Coucou tout le monde, nous sommes mardi et aujourd'hui je pense travailler directement sur le nouveau forum, enfin le serveur sur lequel je travaille depuis tout le début de l'été. Il y en a certains qui avaient eu les infos via les newsletters ou sur les stories, mais voilà, en gros le but du jeu c'est qu'il soit terminé, du moins au moins testable par des bêta-testeuses. À la fin de la semaine, là on avait vraiment beaucoup cravaché dessus, il reste plus que des petits détails à réaliser. Donc je vais faire ça aujourd'hui parce que ça me permet aussi de reposer les dessins que j'ai fait hier. Ça me permet de mettre un peu en stand-by au niveau du travail et de pas avoir tout le temps les yeux dessus. Ce qui est quand même pas plus mal parce que quand on a tout le temps les yeux dessus, on peut pas tout le temps voir les problèmes. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une grosse journée sur le serveur. Je vais aussi m'occuper des posts sur les réseaux sociaux, même si j'ai déjà bien avancé. Donc voilà, aujourd'hui j'ai pas grand chose à vous montrer, mais voilà, ça fait partie de la semaine où ça charbonne, où ça charbonne. Coucou
tout le monde, nous sommes mercredi et aujourd'hui je vais encore bosser sur les créations pour le calendrier de l'Avent. Alors avec un peu de chance, normalement j'en finis 2 aujourd'hui. Je suis en fait en train de travailler sur un autre type de marque-page. Donc là du coup ça sera plutôt pour des grands formats de livres, puisque l'autre c'était petit, plutôt du format poche, celui que vous avez vu hier, c'était hier ? Avant-hier, je sais plus. Avant-hier, voilà, c'est ça. Et je vais travailler aussi sur des magnettes. Donc là, pareil, tout est fait maison. Ce qui fait que je teste pas mal de techniques. Il y a pas mal de trucs à tester avant d'arriver au résultat final. Donc voilà, aujourd'hui, il va y avoir du dessin et de l'impression. J'espère que je vais réussir à tout faire aujourd'hui, mais sinon, c'est pas grave, hein, je suis pas non plus pressée. Il faut que tout soit expédiable au 15 novembre. Mais bon, voilà. Je préfère prendre de l'avance. Parce que s'il y a des petits contretemps ou si finalement il faut que je passe par un imprimeur, je veux être vraiment sûre que je puisse arriver à obtenir ce que je veux, comme je veux, avec la qualité que je souhaite, etc. etc. Allez, je vous emmène avec moi. Et me revoilà, donc j'ai terminé le premier marque-page, mais là où je sèche, ça va être sur le rendu final, parce que finalement j'ai voulu tester 2 techniques différentes, à savoir la première où ça va être juste plastifié pour vraiment que, d'un point de vue technique, il s'abîme pas sur le long terme, etc. Donc je suis vraiment contente du rendu. Ça c'était à la base ce que j'avais prévu. Mais j'ai testé aussi un autre rendu avec directement un effet paillette, recto verso bien sûr, avec des chutes en fait que j'ai gardées. Et j'aime bien le rendu, même si cependant ça me semble moins résistant. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire voter les gens directement sur les stories. Ça sera plus facile pour savoir ce que je vais faire à la suite de tout ça. Coucou tout le monde, nous sommes jeudi et nous sommes sur mon dernier jour de confinement, normalement si tout se passe bien, donc je pète le feu. Voilà, normalement les températures devraient se calmer à partir de ce soir, donc ça va me faire du bien de pouvoir enfin sortir. Ouf. Et en attendant, hier finalement, j'avais prévu de travailler sur 2 créations différentes, mais l'inspiration a été là, et ce qui est pas plus mal hein, finalement, donc j'ai pu terminer l'entièreté du conte. Alors j'avais déjà toutes les lignes directrices, mais il me manquait des formulations, des détails, des mises en situation qui me permettaient de faire en sorte que le truc est terminé. Donc j'ai réussi à m'occuper de ça hier après-midi, j'ai bossé dessus toute l'après-midi. Donc il est fignolé, je suis vraiment très contente, j'ai mes 13 chapitres. Et surtout, du coup, j'ai vraiment la partie où je peux chercher les créations qui vont être en rapport avec chacun des chapitres ou des protagonistes, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais pouvoir dessiner cette partie-là et je suis vraiment contente parce que avoir un cadre, c'est quand même le truc le plus important. Alors, on peut partir en freestyle, c'est pas le problème, mais là, bon, il y a quand même un conte, il y a une ligne directrice. Et s'il me manque des informations, malheureusement, je suis un peu dans le brouillard et je sais pas trop comment est-ce que je peux arriver
aboutir à une création si j'ai pas tout à fait son contexte, on va dire. Donc j'avais déjà des idées, je savais le type de création, mais je ne savais pas visuellement quoi. Donc là, l'avantage, c'est que d'avoir tout le compte entièrement bouclé, je sais tous les personnages, les différents protagonistes, etc. Ce qui est difficile pour moi, c'est de faire vraiment un compte court. J'ai l'habitude d'écrire des romans qui font 70 000 mots minimum. Là, mon objectif, c'était de me cantonner à du 4 000 mots. En 13 chapitres, donc il faut être rapide, efficace, sans être non plus bâclé pour l'univers, et c'est vrai que c'est quand même des contraintes techniques qui sont assez chouettes, dans le sens où ça me change un peu, voilà. Là je m'étais mis pas mal de contraintes, je suis contente d'être arrivée au bout, j'espère en tout cas que ça va vous plaire, parce qu'il y a un petit univers que j'ai créé en rapport avec tout ça, donc j'espère que ça sera bon, que ça va vous plaire, et puis aujourd'hui je vais donc partir sur le dessin pur et dur de tout ça. Et puis, c'est parti. Et puis j'ai reçu aussi le nouvel aimant qui m'a permis de vérifier si la création pour le marque-page magnétique était bonne. Et ça marche nickel, donc je suis vraiment trop contente de pouvoir le présenter. Et ça y est, c'est ok, cette création, c'est tout bon. Voici à la fin de la semaine, le vendredi, où j'ai bien cravaché toute la journée sur les dessins de l'univers du coup, et je suis vraiment très contente d'avoir réussi à pouvoir donner vie à tous les petits personnages qu'il y aura dans le conte, pouvoir finir de faire leur création, leur conception. C'était vraiment super cool parce que à partir de tous ces petits dessins que vous avez pu voir en story ou que vous découvrez là, je vais donc pouvoir faire toutes les créations prévues pour le calendrier, que ça soit les bloc-notes, les marque-pages, enfin bon bref, il y a plein de trucs qui vont être prévus, et j'avais besoin à tout prix de cet univers graphique pour pouvoir vraiment aboutir à tout ça. Donc c'est vraiment, je suis vraiment trop contente. Voilà, on va dire que c'est terminé quoi, il me reste plus que quelques petits détails à faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et à la prochaine!